Bonjour chers amis. Dans la vie, d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous est confronté à des défis, des difficultés. Et pour certains, la vie est une succession de combats à ne point finir. On est arrivé au point où on va se demander pourquoi tous ces acharnements contre soi? Pourquoi autant de conflits? Pourquoi tout le monde s'acharne contre vous? Que ce soit au niveau du boulot, au niveau de la famille, c'est des conflits à ne point finir. Mais ce matin, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que quelqu'un a pensé à vous et veut vraiment vous aider à mettre fin à ces combats à ne point finir. Vous n'allez pas passer quand même toute votre vie à combattre indéfiniment. Il y a un temps pour le combat, mais il y a aussi un temps pour célébrer la victoire. Et je crois que votre saison de victoire est arrivée. Dieu veut vous voir dans cette victoire. Et c'est pourquoi le thème que nous avons développé, que nous développons aujourd'hui, s'intitule « Laisse Dieu combattre pour toi ». Vous avez essayé par tout ce que vous avez à votre disposition comme moyen, mais en vain. Vous avez consulté marabouts, féticheurs, vous avez fait appel à des puissances occultes, mais en vain. Vous avez fait appel à des amis pour vous soutenir dans ce combat, mais malgré tout ça n'a pas été le succès escompté. Certains d'entre vous êtes sur le point de mourir parce que le combat est en train de vous emporter. Certains d'entre vous avez tout perdu. Vous avez perdu argent. Votre femme vous a laissé. Vos enfants vous ont tourné le dos parce que le combat a eu effet sur vous. Et c'est pourquoi, ce matin, Dieu vient à votre secours et il veut que vous puissiez lui laisser le combat. Lisons un peu ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30, versets 17 à 20. Alors nous lisons ceci. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa. Escompté 400 jeunes hommes qui montaient sur des chameaux et s'enfuirent. David est un homme que nous connaissons tous, le roi d'Israël. À un certain moment de sa vie, il a fait face à des combats. Et la Bible dit qu'il a combattu depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Le combat auquel David a eu à faire face a duré 48 heures. Pendant 48 heures, ça a été un combat acharné, sans repos, sans repos. Et je sais que depuis plusieurs années, toi aussi, tu es engagé dans ce combat. Depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. Un combat acharné, sans repos, sans répit. Tu n'as nulle part opposé la tête parce que le combat est en train d'avoir le dessus sur ta vie. Mais Dieu a aidé David qui a combattu depuis l'aube du premier jour jusqu'au soir du lendemain, et Dieu lui a donné la victoire. Et ce même Dieu qui a pu aider David veut t'aider, veut te donner la victoire sur ce combat dans lequel tu es en train d'être déplumé. Tu as perdu de richesse, tu as perdu honneur, tu as perdu de la gloire, tu as perdu ta famille. Et certains d'entre vous, vous avez perdu votre boulot parce qu'il y a ce combat qui est en train de triompher de vous. Mais il y a quelqu'un dans la vie qui a pu vaincre la mort. Rien ne peut résister devant lui. Là où son nom est invoqué, la Bible dit que tout genou fléchit dans les airs, sur la terre, sous la terre. Et rien, absolument rien ne peut tenir devant lui. Et c'est cet homme-là que je viens d'annoncer. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Avec Jésus, la victoire est garantie. Avec Jésus, le succès est possible. Avec Jésus, tu peux sortir de ce combat. Il est celui qui met fin au combat auquel les hommes font face sur la terre. Lui-même en a vécu, mais aucun combat n'a triomphé de lui. Et c'est pourquoi, comme il aida David, il vient également t'aider. Si ce matin tu peux réellement tourner ton cœur vers lui, il t'aidera dans ce combat. En fait, le combat auquel tu combats en réalité n'est pas ton combat, c'est son combat à lui. Parce qu'il dit c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Mon ami, ce matin, je voudrais vraiment que tu observes une pause pour réfléchir un peu sur la situation. Malgré tous tes efforts, malgré toutes tes tentatives, tu n'arrives vraiment pas à t'en sortir. Certains d'entre vous, vous êtes sur le point de mourir, de perdre votre vie à cause de ce combat. Ce combat fut-il charmé? Le combat provient-il du monde des ténèbres? Est-ce un combat contre la sorcellerie? Jésus a la puissance de te délivrer de ce combat. Est-ce un combat contre la méchanceté des hommes? Jésus a la possibilité de te sortir de ce combat. Si seulement, si ce matin,
tu peux vraiment venir à lui. Si ce matin tu peux avoir le courage de lui donner ta vie, de remettre ta vie entre ses mains, alors il se positionnera pour toi et il combattra pour toi. C'est pourquoi, mon ami, je voudrais t'inviter sincèrement à expérimenter Jésus. Tu as expérimenté les fétiches, tu as expérimenté les talismans en vain, tu as expérimenté les conseils des amis en vain, tu as expérimenté le secours des hommes en vain, tu as expérimenté tout ce qui était à ta portée en vain. N'est-il pas temps d'expérimenter aussi Jésus? Ce nom peut te délivrer de ce combat qui est en train d'emporter ta vie. Ce combat à cause duquel tu as perdu ton boulot. Ce combat à cause duquel tu as perdu ta famille. Ta femme t'a laissé. Et les enfants, tes propres enfants t'ont tourné le dos. Ce combat au cours duquel tu es en train de baisser les chines dans la société. Dieu veut relever ta tête et te porter une couronne de gloire, une couronne de victoire. Écoutons bien ce que David a fait. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Qu'as-tu déjà perdu? Est-ce ton mariage? Est-ce ton boulot? Est-ce ta vie? Est-ce ta santé? Qu'as-tu déjà perdu dans ce combat? Ce matin, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Dieu est capable de tout ramener. Celui qui a aidé David pendant que les Amalécites, ses ennemis, étaient venus l'assiéger, l'assaillir et ont arraché ses enfants, ont arraché ses filles, ses fils, ses femmes et tous ses biens. Dieu l'a aidé à tout reconquérir. Et c'est de ce Dieu que je te parle ce matin. Son nom s'appelle Jésus. C'est de lui que je te parle ce matin. Il est capable de t'aider à tout reconquérir, peu importe ce que tu avais perdu. As-tu perdu ta santé? Il est capable de te redonner la santé. As-tu perdu l'espoir? Il est capable de te redonner l'espoir. As-tu perdu les amis? Il est capable de te redonner des amis. As-tu perdu de l'argent? Il est capable de te redonner cet argent. As-tu perdu la promotion? Il est capable de te repositionner dans la promotion. Qu'as-tu perdu? Dieu est capable de tout te restituer, de te repositionner dans ta gloire. Il est capable de ramener la joie à la place des pleurs. Il est capable. Il est capable. Ce matin, pourras-tu avoir le courage d'essayer Jésus? Et si tu es prêt, tu peux baisser la tête comme moi et répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta voix. C'est vrai, je suis dans un combat. Et je suis à bout de ce combat. Je suis sur le point d'abandonner. Je n'en peux plus. Parce que les forces me manquent, les mots me manquent. J'ai tellement pleuré, je n'en peux plus. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je viens à toi. Je te donne ma vie. Je remets tout entre tes mains. Écris mon nom dans ton livre de vie. J'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. Et je prie que ce matin, tu me sauves de ce combat. Seigneur, rachète-moi de ce combat. Sauve-moi de ce combat. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, je peux t'assurer d'une chose. Tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas fini d'écrire l'histoire de ta vie. Ta vie ne sera pas que pleurs, grincement de dents, tourment, pitié. Mais ta vie doit avoir également un sens de joie, un sens de succès, un sens de gloire. Et Jésus est capable de le faire. Alors lisons un peu ce qu'il a dit dans le Deutéronome chapitre 8, verset 7. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire. Le Dieu que tu viens de confesser, Jésus que tu viens de recevoir, te donnera la victoire sur tous tes ennemis, peu importe leur origine. Sont-ils de la famille? Dieu te donne la victoire sur les ennemis de la famille. Sont-ils du boulot? Dieu te donne la victoire sur les ennemis du boulot. Sont-ils de n'importe où? Dieu te promet qu'il te donne la victoire. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Et sur ça, je voudrais prier pour toi-même.
je voudrais me joindre à toi dans ce combat et prier mon Dieu afin qu'il accomplisse dans ta vie, dans ta situation, ce qu'il vient de nous dire dans le livre de Deutéronome 28, verset 7. Prions. Seigneur, je te remets mon bien-aimé qui est en train de visualiser cette vidéo. Et dans le nom de Jésus, je prie, quel que soit le combat qui s'est soulevé contre sa vie, le combat de la mort, où sa vie est en train de tourner vers le déclin, je commande dans le nom de Jésus, toi qui as promis de nous donner la victoire sur nos ennemis, quel que soit le nombre innombrable de ses ennemis, je commande dans le nom de Jésus que la débandade détonne dans leur camp. Je commande qu'il lâche prise de la vie de mon ami, de la vie de mon frère, de ma soeur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande, Seigneur, que ta puissance puisse agir afin que la victoire soit sa portion. Seigneur, tu as promis de lui donner la victoire. Toutes les chaînes par lesquelles sa vie a été liée, dans le nom de Jésus, je commande que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient révoquées, afin qu'il soit complètement libéré et que, Seigneur, tu lui donnes de célébrer la joie. Toi sur qui le monde des ténèbres s'est élevé, la puissance de la sorcellerie s'est élevée, dans le nom de Jésus, je mets fin à ce combat de la puissance de la sorcellerie contre ta vie. Je commande que le feu de l'Éternel des armées brise maintenant leurs acharnements contre toi et que la porte te soit ouverte, que la voie te soit ouverte, afin que tu prennes le chemin de ton ascension. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant pour toi qui es malade et qui actuellement est entre les liens de la maladie, où le combat de la maladie est en train d'avoir le dessus sur ta vie. Il a promis que par la parole, par sa parole, il guérira. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, je parle à la maladie dans ta vie. Je commande à la maladie de te libérer, de t'affranchir. Dans le nom de Jésus, je brise les liens de la maladie. Oh, merci Seigneur pour la victoire que tu donnes à nos bien-aimés. Reçois toute la gloire, sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, Dieu ne t'a pas abandonné. Ne te précipite pas de tirer la conclusion de ta vie alors que Dieu n'a pas dit le dernier mot sur ton cas. Suis-nous sur cette vidéo. Tu peux t'inscrire sur la fiche qui apparaît en bas de cet écran pour visualiser les autres vidéos de la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen.